On the wings of a snow-white dove, He sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire 2. Avril 1975. Je vous salue bien cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes dispersés dans l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, ainsi que dans tous les pays. Pour la première fois dans mon ministère, j'ai dû faire usage de ce passage biblique, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, Jean chapitre 20, verset 23. Celui qui pêche de la sorte, avec préméditation, n'a plus rien à faire avec les hommes qui ont reçu un ministère de la part du Seigneur, mais ils ont affaire avec le Dieu Tout-Puissant. De quelle utilité peuvent bien être des lettres où l'on demande pardon, alors qu'en même temps on continue à agir de la même manière? Je mentionne cela seulement à cause de ceux qui sont troublés parce que l'on dit que la parole révélée a été retenue ou falsifiée. Je n'ai nullement besoin de me justifier, ou de parler de mes propres affaires. Le Seigneur lui-même a confirmé ce ministère au loin. Des milliers de personnes obéissent au dernier appel, et sortent des dénominations pour croire la parole de Dieu. Dans beaucoup de pays, je travaille en communion avec des frères auxquels le Seigneur a mis à cœur de répandre ce message du temps de la fin. Cependant, pourquoi aurais-je plus de facilité que n'en ont eu Paul, frère Branham, et tous les autres serviteurs de Dieu? L'écrasante majorité du peuple de Dieu est reconnaissante pour la parole et l'action de Dieu dans ce temps, et les cœurs sincères se réjouissent de cela. Celui qui se tient avec le Seigneur, marche aux côtés de Dieu. Parmi les appelés de Dieu se dessine partout la situation suivante. L'écrasante majorité d'entre eux donne la première place à Jésus-Christ, la tête de l'Église, et situe le ministère de frère Branham selon l'ordre biblique, gardant un suréquilibre. Puis, il y a ceux qui répandent diverses doctrines étrangères. Ils font de frère Branham le Fils de l'homme, et présentent différentes assertions qui ne sont pas bibliques. Que cela soit dit clairement, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit demeurent dans la parole de Dieu à l'égard de tout ce qu'ils croient et enseignent. Quiconque sort du témoignage des Saintes Écritures est conduit dans l'erreur par un autre esprit, même s'il se réclame de Christ, de Paul ou de Branham. Il sera rendu manifeste que de telles personnes sont motivées par un esprit extrémiste fanatique, et sans amour, et qu'ils ont un penchant pour les œuvres ayant une certaine apparence de piété. Ils pensent tous savoir mieux que les autres, et faire mieux que les autres. Frère Branham disait que l'esprit religieux était le plus mauvais de tous les esprits. Mon témoignage est, et demeurera, celui de la parole de Dieu, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qu'a dit frère Branham doit être classé selon l'ordre biblique. Jésus-Christ demeure le point central du message que nous proclamons. Jean l'a vu, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Fils de David, il est le Fils de l'homme. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Colossiens chapitre 1, verset 18. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas nous laisser détourner du but par un simulacre de lumière en marge de la chose réelle. Nous voulons tenir fermement dans l'unité de l'Esprit, et demeurer tous ensemble dans les liens de l'amour de Dieu. Lors de sa venue, le Seigneur Jésus trouvera son épouse sans tache, ni ride, mais parée de son vêtement de noces. De toutes nos forces, nous voulons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.